Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 37 des apprentis champions. Alors c'est un épisode où j'ai tout simplement halluciné. En fait, j'ai trouvé que c'était injuste, que c'était en même temps un énorme bordel, autant du côté des joueurs que du côté de la prod. C'est un épisode où il s'est passé énormément de choses, et sur ce point-là, eh bien, je suis pas du tout déçu. Contrairement au début d'émission, là ça s'accélère un petit peu, ça s'est même beaucoup accéléré en fait. Je m'attendais au début, alors on va utiliser les termes. À la base, moi je m'attendais à ce qu'on n'ait pas la cérémonie, ou alors qu'on l'ait mais qu'on n'ait pas le nom de l'éliminer. Je m'attendais vraiment à avoir le début de la cérémonie seulement au milieu de l'épisode en fait, vraiment à une vingtaine de minutes à peu près. Et en fait, pas du tout. Après 5 minutes d'épisode, à peine on était déjà à la cérémonie, donc là j'étais vraiment ultra surpris. Là c'est un peu comme si t'étais dans ta petite barque, tu vois, tu t'avances tranquillement à du 2 à l'heure et d'un coup t'as des propulseurs qui apparaissent comme par magie derrière et qui te font foncer tout droit. Alors là j'avoue que j'étais très surpris, agréablement, forcément, c'était étonnant en fait, mais bon, j'étais quand même content par rapport à ça. Au moins on a eu quelque chose à se mettre sous la dent. Enfin, bordel de merde, c'est pas trop tôt, c'est vraiment dommage qu'il faut attendre la fin d'émission pour seulement que ça s'accélère quoi. Mais ce qui m'a le plus énervé, ce n'est pas le rythme, mais plutôt ce qui s'est passé, parce qu'il s'est produit énormément de choses que j'ai halluciné. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, mais c'est pas possible, ils ont pas pu faire une dinguerie comme ça. Apparemment si, ils l'ont fait, mais je trouve que c'est une décision complètement stupide. Enfin bref, on va faire les choses dans l'ordre et on va commencer avant la cérémonie, parce qu'il y a eu une petite phrase déjà qui m'a beaucoup fait rire. Pour rappel, celle qui était en danger, c'était Soraya et Luana, pas du tout Julien et Nico. Pourquoi est-ce qu'ils seraient en danger? Ils font perdre tout l'argent à l'association et ils remportent aucune médaille, mais bon, ils sont tranquillement sur leur petit trône, c'est logique. Et justement, il y avait Vivian qui avait dit une phrase qui m'avait beaucoup fait rire, puisqu'il avait dit: c'est les plus nuls qui décident d'éliminer les plus forts chez vous. Et bien c'est exactement ça, c'est exactement ça. Les plus nuls, ce sont les rois de l'équipe. C'est quand même incroyable d'avoir une mentalité ainsi. Chez les jaunes, le plus nul qui est Greg, enfin c'est pas le plus nul mais l'un des plus nuls, c'est Greg. Et pourtant il y a eu justement un retournement de situation pour changer de chef d'équipe. Il y avait Vivian qui avait demandé donc pour Lisa Marie donc que ce soit elle la chef d'équipe. Lisa Marie qui est quand même bien plus forte que Greg, on le concevra. Donc voilà, c'est une petite différence chez les jaunes et chez les rouges. Chez les jaunes ils arrivent justement à s'adapter, alors que chez les rouges bien pas du tout, ils restent campés sur leur position. Puis ensuite on est très rapidement arrivé au vif du sujet, puisque on a directement été en cérémonie. Alors je t'ai dit que le rythme c'était accéléré, mais faut pas déconner non plus, t'avais toujours Laurent avec son petit débrief, forcément, son débrief qui a duré des plombes. Et il y a eu quand même quelques petits trucs qui étaient intéressants, notamment le fait que Julien n'était pas content parce qu'il y avait des stratégies qui étaient mises derrière son dos. Alors ça m'avait beaucoup fait rire, cette réponse, parce que automatiquement de son point de vue c'est lui le chef d'équipe et lui il est intouchable. Du coup quand il y a des retournements de situation, et bien du coup lui ça lui plaît pas, parce que ça peut aller contre son sens, contre sa volonté, et comme il peut pas contrôler ça, forcément ça le déplaît. En même temps j'ai trouvé que c'était une réponse complètement stupide, parce que la meuf elle est en danger, donc je te parle de Soraya parce qu'en fait il voulait voter contre Soraya. Soraya elle est en danger et lui il s'attendait à quoi? Il s'attendait à ce qu'elle fasse rien, à ce qu'elle attende comme ça tranquillement en se tournant les pouces et que sa tête soit coupée. Il a cru vraiment qu'il était dans les Marseillais. C'est un truc de ouf quand même, parce que dans les Marseillais c'était comme ça à chaque fois que ça se passait. D'ailleurs j'étais extrêmement déçu de la part des Marseillais, parce qu'à chaque fois c'était toujours les mêmes qui étaient éliminés, peu importe les efforts qu'ils faisaient. Je me rappelle justement avec Océane, et même s'ils refont une émission les Marseillais avec le noyau dur, je suis persuadé que ça va être encore Océane qui serait éliminée, et ça c'est vraiment mais ultra triste pour elle je trouve. Alors je sais pas si elle en a conscience, mais à mon avis c'est comme ça que ça se serait produit. Il faut juste voir en fait par rapport à Vivi, à Vivi, pas Virginie, l'ex de Nicolo, enfin c'est une ex aussi de Nicolo, mais c'est pas cette Vivi là, c'est Viviane il me semble. Son nom complet il me semble que c'est Viviane, et il faut juste se baser sur elle. À un moment donné elle était pas la dernière arrivée, et pourtant c'est elle qui s'est quand même faite dégager. C'était lors du cross justement avec les motivés et tout le bordel. Enfin bref, il a cru vraiment qu'il était dans les Marseillais, sauf que pas du tout. Avec les Marseillais ça marchait parce que c'était un noyau dur. Là
là en l'occurrence c'est absolument pas le cas, donc c'est normal hein, qu'il y ait des stratégies que chacun essaie de sauver sa peau, c'est totalement logique. Soraya elle de son côté était déçue, on la voyait hein, elle était aussi pas contente par rapport justement à la contre-campagne qu'avait fait Manon, et notamment au fait que Julien voulait voter contre elle, alors que la meuf elle gagne tout, enfin elle gagne tout, elle est souvent dans le haut du classement, elle est souvent sur le podium, elle fait perdre très peu d'argent à l'association et aussi apparemment elle fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer avec Julien et Manon, sauf que ça ne suffit pas hein, ça ne suffit jamais pour les Tanti. Alors pour Manon encore je trouve que c'est excusable parce que voilà elle a une affinité avec Loana, ok, mais pour Julien ça n'a absolument aucun sens. La seule raison qui pourrait le pousser à voter contre Soraya, et il l'a dit lui-même, c'est que s'il vote pas contre Soraya, il vote contre lui-même. Bah oui, puisque c'est lui le plus nul de toute façon, c'est lui le moins méritant, et il en est parfaitement conscient. Sauf que là, je le rappelle encore une fois, il a une association qui est en jeu, Soraya l'avait aussi rappelé, et pourtant, il en a absolument rien à foutre. Je trouve que c'est tellement honteux, tellement égoïste de sa part, enfin bref. Ça m'a saoulé, hein, clairement ça m'a saoulé, même si dans tous les cas, par rapport à Soraya, son point de vue était quand même beaucoup plus légitime que celui de Julien, hein, puisque Julien il était pas content, mais il était pas content alors qu'il était pas en danger, hein, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était aussi absurde de sa part, alors que Soraya, bah, elle est directement en danger, donc le fait qu'elle soit déçue, le fait qu'elle soit touchée, bah c'est beaucoup plus logique, hein, étant donné que bah elle est dans le truc, hein, tout simplement, sa place est en jeu, donc c'est normal. Puis ensuite on est passé du coup au vote qui a également duré des plombs, bah en même temps c'est logique, ils ont accéléré le truc, mais fallait pas trop déconner non plus. Du coup au final aucune surprise, hein, il y a eu une égalité parfaite, hein, on voyait qu'ils arrivaient pas à se départager. Si tu fais un petit peu le compte dans ta tête, bah tu peux très vite venir à la conclusion qu'il y aurait 4 votes de chaque côté, donc égalité parfaite, hein, ils refilent la patate chaude aux jaunes. Les jaunes qui ont très mal pris ça d'ailleurs, hein, parce que bah ils se sont dit voilà c'est eux qui doivent prendre la décision, ils arrivent pas à se mettre d'accord, du coup c'est eux qui doivent se mettre d'accord, et c'était aussi un calvaire pour eux parce qu'ils se sont pas mis d'accord en fait tout simplement. Il y en avait 3 qui voulaient voter contre Soraya, 3 qui voulaient sauver plutôt Soraya, 3 qui voulaient sauver Loana, du coup c'était aussi une parfaite égalité. Et c'est là où j'ai complètement halluciné, puisque tu as Laurent qui dit que voilà les jaunes n'arrivent pas à départager, et du coup il se retourne vers quelqu'un, hein, il se retourne vers qui? Eh bien il se retourne vers Simon pour départager les rouges. Donc c'est Simon qui avait le fin mot de cette histoire. Le mec, il ne fait plus partie de la compétition. Enfin, s'il est assistant coach, mais on sait très bien pourquoi il est assistant coach. C'est pour vivre sa petite histoire d'amour avec Loana. Au final, il fait plus du tout partie du jeu. Même par rapport à Loana, il est out. Il reste toujours dans l'émission. Et c'est lui qui a le dernier mot. C'est quand même incroyable parce que c'est comme si celui qui avait le dernier mot, c'était le coach en fait. Enfin, ça m'aurait semblé plus logique que ce soit le coach en fait, plutôt que l'assistant coach. Tu vois, ça m'aurait semblé plus normal. Mais du coup, non. Hein, c'est Simon qui a le dernier mot, et tu te doutes bien, hein, c'est Simon, il s'est fait bâcher par Loana, il est en reconquête par rapport à Cassandra. Alors encore une fois, reconquête, ça je sais pas trop, est-ce que c'est pour ne pas se sentir seul, ou est-ce que c'est vraiment pour des émotions, pour des sentiments qu'il ressent réellement envers Cassandra? Ça encore une fois, j'ai de gros doutes là-dessus, mais bref. Et donc sans surprise, il décide d'éliminer Loana. Il avait quand même osé dire que c'était pas par vengeance, hein, alors qu'on avait vu en interview un petit peu avant qu'il avait dit « Elle a trop voulu me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas hein, ». Juste cette phrase, ça montre un petit peu toute la rancœur qu'il a, et je tiens à être clair, net et précis là-dessus. Si Simon est exactement la personne que Loana a voulu faire passer, enfin elle a voulu rien faire passer du tout, hein, elle a juste de révéler son vrai visage. Pour moi il avait envie de Loana elle a pas eu envie de lui, du coup il s'est un petit peu accroché à la première branche venue. La première branche en l'occurrence c'était Cassandra. En plus il avait une longueur d'avance avec elle, donc il s'est dit que peut-être ça va être facile, en un claquement de doigts je vais la récupérer. Mais il espérait quand même dans le fond, je pense que voilà ça titille un petit peu Loana elle en avait absolument rien à foutre de lui, du coup quelque part déjà dans son ego il en a pris un coup, mais en plus derrière tout ce qu'il a dit s'est retourné complètement contre lui, hein, puisque Cassandra a ouï dire du coup ses propos, hein, voilà le fait que il va rechercher du réconfort ailleurs, hein, sous-entendant donc encore une fois que Cassandra était son second choix, et donc Cassandra, parce que normalement il était censé avoir un petit truc avec lui, et quand je te parle d'un petit truc tu te doutes bien que c'est pas de binge-watcher une série Netflix, hein, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, elle a niqué son
son coup involontairement quelque part et ça lui a pas plu. Non seulement elle lui a niqué son coup, mais en plus elle l'a bâché, donc vraiment il l'avait jusque là et ça s'en est ressenti complètement sur sa décision, puisque du coup comme je te l'ai dit, il a décidé d'éliminer Luana. Donc voilà, c'est Luana qui sort de cette émission. La pauvre, elle a pas pu faire une seule petite épreuve, hein. Elle est venue, elle a regardé et puis elle est repartie. C'était vraiment elle a fait une petite épreuve en fait par rapport au saut en longueur. Et ce qui est encore pire, c'est que elle a été dans les premières. Elle a été quoi? Elle a été 3ème je pense, ou 4ème, je sais plus. Ah non, elle avait été 4ème ex aequo, 5ème avec Soraya justement. Mais bon, c'était la seule épreuve. Et dans tous les cas, le niveau chez les filles, je veux dire, était quand même extrêmement élevé. Je veux dire, Cassandra, Lisa Marie, Océane, c'était quand même quelque chose, hein. Donc voilà, extrêmement choqué, hein, de la réaction de la décision plutôt de Laurent, hein, le fait de mettre les pleins pouvoirs à Simon alors qu'il fait pas partie de la compétition. Donc en gros, je te la refais, hein. Simon, il s'est blessé, hein, il était out de la compétition, il était censé rentrer chez lui, hein, à la base. Au final, il supplie la prod de rester, hein, pour pouvoir vivre sa petite histoire d'amour avec Luana. Puis plus tard, tu as Cassandra qui débarque. Luana, elle a plus envie de Simon. Simon, lui, il bifurque vers Cassandra. Donc déjà, il est plus du tout là pour Luana, alors que c'est grâce à elle qu'il est resté dans l'aventure. Mais en plus, le pire de tout ça, c'est que c'est lui qui a la décision finale et il a décidé d'éliminer Luana, alors qu'il est resté à la base pour elle. Bah bravo, hein, j'ai pas les mots, c'est magnifique. Bon, du coup, la tension est un petit peu redescendue, ce n'était que de courte durée, puisqu'il y a eu quand même pas mal de clash. Mais donc, tu as eu Luana qui a dû monter sur l'estrade pour pouvoir faire son petit discours. Enfin bref, vous connaissez la chanson. J'ai le hockey, je suis vraiment désolé. Et son discours était sur la deuxième partie plutôt positif, hein, mais sur la première partie, on sentait quand même qu'elle avait pas mal la haine. En même temps, je peux la comprendre quelque part, mais elle a pas forcément bien réagi, je pense. Elle a dit quand même quelques vérités, notamment par rapport à Cassandra, parce que Cassandra, elle arrêtait pas de dire que voilà, elle dirait pas son vote, etc. Comme si elle avait aucun problème avec Luana, parce qu'elle a jamais sorti le nom de Luana, hein, mais elle était extrêmement contente que Luana dégage. C'est drôle, hein, parce que Cassandra, elle arrête pas de dire qu'elle est en compétition avec Luana. Enfin, elle arrête pas de dire que justement elle est pas en compétition avec Luana, mais elle instaure quand même une compétition, alors que Luana, la pauvre, elle en a absolument rien à foutre de sa gueule. Mais dans tous les cas, voilà, je trouve qu'elle a quand même mal réagi. Elle a pas été... Enfin, on voyait vraiment encore une fois qu'elle avait la haine, et surtout par après donc le discours, elle a commencé à s'en prendre du coup aux principaux intéressés, notamment Vivian, qui a décidé de sauver Soraya. J'ai trouvé quelque part que c'était injuste un petit peu de la part de Luana, parce que Vivian à la base il voulait sauver Soraya, parce que voilà, c'était une meuf qui était là depuis le début, elle est gentille, etc. Donc en plus on voit, hein, que Soraya c'est vraiment un amour, d'autant plus que apparemment Luana elle a pas calculé de l'aventure. Alors ça je sais pas, hein, parce que c'était ce que Greg avait dit aussi, mais je sais pas, hein, ça a pas été filmé, mais dans le doute j'ai envie de le croire, parce que je me base donc que sur ce que je vois à l'écran. Donc quelque part sa réaction était logique par rapport à Vivian, mais un petit peu par après il avait justement rappelé encore une fois l'histoire de Giovanni en boîte de nuit, où la meuf elle était retournée vers lui, etc. Donc on voyait quelque part qu'il avait encore un petit peu la haine, tu vois, qu'il y avait des résidus par rapport à ça. Et même Manon, enfin ça a commencé un petit peu à s'envenimer, mais t'avais Manon qui avait gueulé, donc en gros vous avez tous voté contre elle parce qu'elle vous a tous bâché. C'est-à-dire ça m'avait beaucoup fait rire, cette petite punchline qu'elle avait lâchée. C'est pas forcément faux du coup, hein, par rapport à ce qu'on voyait, même si concernant Simon, en fait je sais pas si c'était par rapport au fait qu'il avait été bâché. Je pense qu'il y a quand même de ça, je pense que c'est un facteur important à prendre en compte. Mais apparemment il y avait un autre truc, c'est le fait que Cassandra apparemment lui aurait demandé à demi-mot, hein, pas vraiment demandé, mais voilà, il se doutait que voilà ça lui aurait fait plaisir, etc. Et c'est aussi pour ça que il a voté contre elle. Il l'avait confirmé lui-même, hein, il avait demandé donc si ça lui avait plu. Cassandra elle avait dit que oui, et du coup il lui avait même dit quelque part ça te prouve les choses, donc c'était aussi quelque part un petit peu pour ça. Et Julien d'ailleurs avait lâché une énorme bombe concernant justement Simon, puisqu'il avait dit que apparemment Simon lui aurait dit à lui, hein, donc Julien apparemment c'est pas un menteur, hein, il est là juste pour créer des problèmes, mais quand il dit des problèmes généralement c'est que les mots ont réellement été prononcés, tu vois. Donc apparemment Simon lui aurait réellement dit tant que Luana est dans la compétition,
je ne pourrai pas me mettre en couple avec Cassandra. Alors je sais pas quand ces mots ont été prononcés, mais c'est extrêmement bizarre. Alors déjà de toute façon Cassandra elle avait pas trop envie de Simon hein, pour mettre les choses au clair. Mais en fonction de la temporalité en fait de ces mots, ça dépend. Est-ce que c'était quand il était un petit peu en bise-bise avec Luana? Est-ce que c'était quand Luana l'avait déjà bâché et que du coup il voulait en fait se rapprocher de Cassandra, mais du coup ça voulait dire qu'il s'était rapproché de Cassandra? Ça c'est aussi une preuve hein, je veux dire qu'il voulait pas jouer au Monopoly puisqu'il dit qu'il pourrait pas se mettre en couple avec Cassandra mais il voulait quand même dormir avec elle etc. Donc je veux dire là il y a plus de doute possible hein, c'était purement sexuel. Bon au final ça a pas trop fait d'histoire mais j'ai trouvé ses propos extrêmement choquants. J'ai trouvé que Simon s'était extrêmement bien sorti hein, parce que il en a pour moins que ça, ils se prennent beaucoup plus dans la gueule hein, donc quelque part le mec une petite anguille hein, il a vraiment réussi à tout esquiver hein, genre quand même envie de dire bien joué de sa part. On a eu aussi un petit peu l'après coup hein, on avait vu par exemple Gab qui avait pleuré hein, ça m'avait quand même un petit peu touché parce qu'on sait que Gab il fait beaucoup le dur mais on sait aussi qu'il est extrêmement sensible. Souviens-toi lors des apprentis aventuriers quand il a eu justement ce coup de trahison, bon il s'était un petit peu caché la tête dans ses bras hein, mais on se doutait qu'il était en train de pleurer, on le ressentait de toute façon dans sa voix quand il parlait etc. Donc il m'a beaucoup touché en fait sur ce coup. T'as eu aussi une grosse embrouille parmi les rouges hein, parce que voilà ils étaient pas d'accord et c'est Soraya qui a été sauvée donc forcément ça n'a pas plu au Tanti. Soraya qui s'est un petit peu qui a un peu contre-attaqué, elle a commencé à sortir les dents. En même temps je peux totalement la comprendre hein, la pauvre elle essaie de s'intégrer au mieux, elle est quand même performante hein, il faut pas l'oublier et ça ne suffit quand même toujours pas donc je peux aussi comprendre son point de vue hein, le fait que voilà ça l'est un petit peu blessé. Après ça reste qu'une aventure hein, il faut relativiser à part quand il y a des choses qui sont un petit peu plus profondes, notamment quand il y a des histoires amoureuses ou autres hein, notamment donc le truc avec Simon et Luana, là c'est déjà un peu plus profond mais là en l'occurrence c'est uniquement à cause du jeu. Je pense pas qu'il faut mélanger les deux hein, encore une fois. Par contre il avait Julien quand même qui se l'était encore ramené. Là j'avoue qu'il commence pas mal à me saouler hein, parce que Julien il avait dit qu'il mettait les clés dans les mains des jaunes et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était pas très content. Mais en soi je ne pense pas que c'est ce choix là qui donne un avantage aux jaunes hein, si tu vois ce que je veux dire hein. Pour moi éliminer les plus forts c'est déjà leur donner un avantage, que ce soit la plus forte A ou la plus forte B ça revient au même en fait hein. T'élimines quand même les plus forts, celles qui te rapportent des médailles et qui te font perdre un minimum d'argent. Donc quand même j'ai trouvé que c'était très culotté de sa part hein. Mettre les mains dans les clés des jaunes, c'est le fait de pas avoir éliminé ni Nicolas ni Julien en fait. Les jaunes aussi de leur côté c'était un petit peu disputé parce qu'ils étaient pas d'accord sur le choix de Luana ou de Soraya, donc c'était surtout par rapport à Vivian et Clarisse Giovanni, enfin Vivian et Beverly et Clarisse et Giovanni. D'ailleurs Vivian il avait dit un truc qui m'avait pas mal fait rire puisqu'il avait dit nous les jaunes on se divise à cause des rouges. Ça j'avoue que c'est quand même un petit peu ridicule hein. Il devrait être content quelque part que c'est un élément fort en fait qui saute. Après voilà c'est toujours question d'affinité et autres mais quoi qu'il en soit il fallait éliminer quelqu'un de fort donc c'est quand même bon pour eux compétitivement parlant je veux dire. Donc voilà épisode que j'ai détesté, non pas encore une fois par le manque de contenu parce qu'on a eu pas mal de matière quand même à se mettre sous la dent, mais plutôt par des décisions qui étaient totalement absurdes. Simon il fait plus partie du jeu et pourtant c'est lui qui a la décision finale et je te parle même pas du visage que Julien montre sur sa mauvaise foi etc. Le fait de mettre dans les mains les clés par rapport dans les mains des jaunes les clés certaines clés par rapport au fait qu'il était déçu qu'il y avait des stratégies qui avaient été faites dans le dos. D'ailleurs il avait dit dans le dos alors que tout le monde avait gueulé, on n'entendait que eux dans l'hôtel. Heureusement qu'il n'avait pas de visiteurs, j'ai envie de te dire. Enfin bref, très déçu en fait, plutôt d'un point de vue comportemental en fait par rapport à certains candidats. Et pour finir quelque part sur une petite note positive, il y avait encore une fois le fameux teaser de Laurent hein. Laurent il donne toujours un petit teaser pour la prochaine épreuve et il avait dit que ce serait une épreuve spéciale, donc c'est pas encore une épreuve pour l'argent hein. Ça je me demande d'ailleurs quand est-ce qu'on en aura une, parce qu'on en aura forcément une hein.
hein. Souviens-toi, lors des crosses, à chaque fois tu peux faire tout ce que tu veux pendant l'intégralité de l'émission. À chaque fois c'est lors de la finale que tout se joue, parce que t'as des points qui sont tellement absurdes, tellement extravagants, qu'en fait juste sur la semaine de la finale tu peux renverser complètement la situation, ce qui est quelque part un petit peu con d'ailleurs, hein, par rapport au mérite, mais d'un point de vue prod, pour le coup c'est logique aussi pour pouvoir entretenir le suspense, donc je pense qu'ils vont faire exactement la même chose. Il avait dit aussi que cette épreuve serait l'épreuve qui ouvrirait en fait sur la semaine de la finale, donc j'imagine que on aura cette épreuve en fin de semaine, hein, probablement, enfin soit en fin de semaine, donc vendredi, soit peut-être qu'on aura la conclusion lundi, je sais pas. Dans tous les cas je pense que ça va être un petit peu entre les deux, et dès que l'épreuve sera terminée on arrivera donc sur la dernière ligne droite, on en arrive enfin au bout, j'ai envie de vous dire. Par contre, quelle est cette épreuve spéciale justement? C'est pas une épreuve qui fait rapporter de l'argent, et ça va pas être une épreuve qui fait éliminer un membre, puisque c'est pas une épreuve collective, et on en sort justement d'une épreuve collective, donc ça n'aurait aucun sens. Donc cette épreuve spéciale pour apporter un avantage à l'une des deux équipes, ce sont les mots de Laurent. Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs possibilités, hein. Ça peut être simplement un avantage lors de l'épreuve, un petit peu comme avec les fameuses perles là pour les apprentis aventuriers, mais ça peut être aussi autre chose. Ça pourrait être aussi, et là ce serait également un petit peu, enfin ça pourrait avoir un petit peu d'entrain, mais en même temps ça signifierait que tout ce qu'on a vu sert un petit peu à rien, mais à voir. Mais ça pourrait être également le fait en fait de pouvoir récupérer des éléments. Alors par rapport aux jaunes par exemple, eux ils ont éliminé que Amélie, donc s'ils remportent leur renforcement, bah c'est pas forcément ouf, hein. Je dis ça, c'est pas contre Amélie, hein, mais d'un point de vue performance c'est pas incroyable, hein. Et du côté des rouges, eh bien il y a quand même pas mal de personnes. Bon, il y a déjà Simon et Adixia, à mon avis eux ils vont pas revenir dans la compétition, mais du coup ça veut dire qu'il y aurait Luana. Donc d'un côté Luana pour les rouges et de l'autre côté Amélie pour les jaunes. Je trouve que la balance serait pas très équilibrée. Ou alors encore mieux, et là ce serait je pense un retournement de situation mais incroyable, j'espère quelque part que ça se produit ainsi. Ce serait peut-être Luana, donc en fait la dernière éliminée, donc là en l'occurrence Luana, qui pourrait réintégrer donc l'aventure, mais en fonction de l'équipe qui la gagne. C'est-à-dire que si ce sont les rouges qui remportent cette épreuve spéciale, bah dans ce cas-là Luana retourne chez les rouges, mais si ce sont les jaunes, dans ce cas-là ça veut dire que Luana réintègre l'équipe des jaunes, et là ça pourrait être un énorme retournement de situation par rapport aux rouges. Mais après ce serait peut-être aussi un petit peu trop centré sur Luana et sur ce qui s'est passé ces derniers épisodes, donc je sais pas s'ils vont partir sur ça. À mon avis ça va plutôt être un avantage lors de l'épreuve, hein, tout simplement en partir un petit peu plus tôt, même si en réalité si c'est un truc comme ça je serais pas trop content, parce que ils te vendent le truc sur le ton du sport, sous le format des JO, mais du coup s'il y a des déséquilibres lors des épreuves, c'est pas trop fair play je trouve, hein. L'idée justement du sport c'est de partir tous les deux sur le même pied d'égalité, donc j'espère que c'est pas un avantage d'épreuve, hein, un petit peu comme avec les apprentis aventuriers. Avec les apprentis aventuriers ça fonctionne parce que dans tous les cas c'est un truc de survie, il y a aucun sport là-dedans. Autant avec le sport il y a des valeurs spécifiques quand même au sport, donc ça serait quand même pas mal de les respecter, hein. Donc voilà, je sais pas du tout ce que va être l'épreuve spéciale, j'ai quand même pas mal d'attentes, j'ai peur d'être déçu honnêtement, hein. Si ça tombe ça va être une connerie genre manger un cheat meal, hein, manger une pizza juste avant une épreuve, ça va être incroyable, hein. C'est déjà ce qu'ils ont fait, hein, de toute façon, mais bon, à voir ce que ça va être. N'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses, hein. N'hésite pas à faire aussi des suggestions, hein. Peut-être que j'ai pas vu toutes les possibilités, probablement même, hein. J'en ai vu quelques-unes, mais n'hésite pas à me dire toi quelle autre possibilité tu vois, mais dans tous les cas on sera fixé seulement dans les prochains épisodes. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.